Mes chers compatriotes ivoiriens, vous serez surpris de ce que je vais vous demander aujourd'hui devant le monde entier. Je suis venu plaider pour les journalistes camerounais, chers compatriotes africains de l'Afrique de l'Ouest, précisément de la Côte d'Ivoire. Je vous en prie beaucoup, acceptez le comportement désormais des journalistes camerounais, ce n'est pas leur faute. Vous savez, ils n'ont pas de couilles. Ils font des émissions dans leur pays. Regardez leur pays, 40 ans de règne de leur président, ça, ce ne sera jamais un problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la mort dedans. Quand tu critiques les gouvernants au Cameroun, ça les égorge comme des poulets, ou ça les tue comme des lapins, ou comme des cabris. Souvent même, on les égorge comme des moutons. Donc, comprenez-les, chers compatriotes ivoiriens, franchement, laissez-les survivre, parce que c'est des adultes, c'est des grandes personnes, c'est des pères de famille. Ils doivent travailler. Ils ont choisi le métier de journaliste. Alors, de vous à moi, ils vont faire comment? Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils créent des émissions pour avoir des sujets. Mais s'il y a un sujet qui tue et l'autre sujet donne la vie, parler de la Côte d'Ivoire leur fait vivre. Parler de leur propre pays, le Cameroun, les met à trépas. De vous à moi, chers compatriotes ivoiriens, je sais que ça nous blesse souvent. Mais je veux essayer de vous interpeller. Faites un effort, allons-y un peu en profondeur. Il faut leur donner ce petit crédit. Il faut comprendre ces journalistes camerounais. C'est pas leur faute. Parce que ils veulent pas mourir comme des lapins. Donc, ils peuvent pas se permettre de parler de leur gouvernant. Ils veulent pas mourir comme des moutons. Ils veulent pas se faire égorger comme des poulets. Donc, comprenez. Sinon, s'ils sont garçons, s'ils disent que ce que ce monsieur-là raconte, c'est des histoires, qu'ils ont des couilles en bas d'eux, qu'ils organisent aujourd'hui une émission où ils vont nous inviter tous pour venir donner notre avis sur le Cameroun et le règne de Paul Biya. Je crois qu'à partir de là, on va se situer, on va comprendre que c'est des hommes. Donc, comprenez les chers compatriotes ivoiriens, ils doivent travailler, ils doivent nourrir leur famille, ils doivent nourrir leurs enfants, ils doivent s'occuper de l'avenir de leurs enfants. Ça ne peut que s'arrêter là. Sinon, ils vont parler de quoi? Non, chers compatriotes ivoiriens, non, sans blague, hein, blague à part. Donc, vous voulez dire quoi? Est-ce que journalistes camerounais a les couilles pour s'asseoir dans le Cameroun pour parler d'un de leurs gouvernants? Ils savent ce qu'il y a dedans. Ça s'est passé dernièrement. Il y a un qui avait, on sait, ça les met à trépas. Donc, comprenez, c'est un peuple maudit. Donc, c'est des journalistes qui sont maudits. Donc, ils n'ont plus de repères, ils ne savent plus que faire, ils ne savent plus où partir. Et il faut qu'eux, ils travaillent. Ils ont fait des formations de journalisme. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils s'asseyent au Cameroun pour parler du régime de Paul Biya? Les gens ne veulent pas se faire tuer comme des lapins. Ils ne veulent pas se faire égorger comme des poulets. Ils ne veulent pas se faire égorger comme des moutons ou des cabris. Donc, comprenez. S'ils disent que ce que le monsieur là raconte, c'est des histoires, je mets quiconque au défi. Que les Camerounais nous prouvent qu'ils ont les couilles, qu'ils essaient de s'asseoir dans leur Cameroun, dans leur chaîne de télé, sale, poubelle, Africa Média, pour essayer d'organiser une émission ouverte à tout le monde. Et le sujet, c'est le Cameroun et Paul Biya. S'ils veulent qu'on le fasse, on va voir qui est garçon. Pourtant, regardez les Ivoiriens, on ne s'occupe même pas de votre pays. Hein? On n'a pas le temps de critiquer votre pays. Nous, en Côte d'Ivoire, on critique tout ce qui nous concerne. Ça ne va pas quelque part parce que nous sommes un pays très avancé désormais en matière de démocratie. On n'égorge pas les journalistes. On ne tue pas les journalistes comme des lapins en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun. Donc, mes chers compatriotes ivoiriens, je suis venu vous demander aujourd'hui, chers frères, ne faisons plus de vidéos sur les Camerounais. Et je veux désormais que si vous les voyez dans ce genre d'émission, pardonnez, éteignez vos trucs, n'écoutez plus parce que c'est pas leur faute. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils nourrissent leur chaîne de télé et il y a des sujets auxquels ils peuvent, c'est-à-dire, même si on les paye, même, j'ai dit, ils n'ont pas couilles pour le faire. Donc, comprenez, ils savent, ils veulent pas être égorgés comme des poulets. Ils savent ce qu'il y a au Cameroun. Ils veulent pas être tués comme des lapins ou les tuer les égorger comme des poulets. C'est ça. Bande de vauriens, bande de cons. Ressaisissez-vous, hein.
Ressaisissez-vous. Je crois que ça, je suis venu pour vous aider, vous bail out, dire un peu à mes compatriotes de ne plus vraiment attacher trop d'importance. Mais si vous continuez là, on va commencer à exposer le maximum votre Paul Biya. Je sais que vous êtes incapable d'agir devant Paul Biya. Vous voulez que ça soit une force extérieure. Comme vous savez, la Côte d'Ivoire a une puissance d'exécution. Vous voulez que ça soit nous les Ivoiriens qui dégageons Paul Biya pour vous. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Et vos problèmes, c'est vos problèmes. Au lieu de vous occuper de nos problèmes, faire des débats tout le temps, si vous commencez sur votre propre pays, vous allez apporter beaucoup à vos concitoyens. Bande d'idiots, sous-là que vous êtes.